nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi pour aller plus loin. Le simple fait que les gens demandent avec inquiétude s'ils n'ont pas commis le péché impardonnable révèle qu'ils ne l'ont sans doute pas commis. S'ils l'avaient commis, ils ne s'en inquiéteraient sûrement pas. Leur inquiétude est la seule preuve dont ils ont besoin pour savoir qu'ils sont toujours réceptifs à la direction de l'Esprit. Ce que la personne devrait faire, c'est se réclamer de la justice de Jésus et, s'accrochant au mérite de Jésus, avancer dans la foi et l'obéissance. Ce n'est que sous le manteau de la justice de Christ, qui est la justice de Dieu lui-même, Romains 10, verset 3, qu'ils pourront avoir la paix et l'assurance dont ils sont si cruellement dépourvus maintenant. Il n'y a en réalité qu'une seule personne que Dieu ne peut pas pardonner, et c'est celle qui refuse obstinément de venir à Jésus pour recevoir le pardon. Le péché de blasphème contre le Saint-Esprit ne se situe pas dans une parole ou un acte isolé. C'est la résistance déterminée à la vérité et à l'évidence. Personne ne doit considérer le péché contre le Saint-Esprit comme quelque chose de mystérieux et d'indéfinissable. Le péché contre le Saint-Esprit est le péché du refus persistant de répondre à une invitation à se repentir. À méditer, si quelqu'un devait venir vous voir, craignant d'avoir commis le péché impardonnable, que diriez-vous et quel texte citeriez-vous? Pourquoi la compréhension du salut par la foi seule est-elle si cruciale pour aider quelqu'un qui se croit irrémédiablement perdu? Nous éteignons l'esprit quand nous refusons d'agir ou de parler comme il nous le montre. À quel moment courons-nous le danger d'éteindre le Saint-Esprit? Autrement dit, dans quel domaine de notre vie, s'il y en a, résistons-nous à la direction de Dieu? Et comment apprendre à s'y soumettre? Parfois, Dieu permet certaines circonstances de notre vie que nous n'apprécions ou ne comprenons pas. Ce fut le cas par exemple de Job. Pourquoi un état d'esprit plein d'amertume peut-il saper l'action du Saint-Esprit dans notre vie? Comment faire davantage confiance à Dieu et lui soumettre pleinement nos vies, même dans les moments les plus difficiles? Par peur d'être contaminés par ce qu'ils considèrent des influences corrompues dans l'Église, certains se retirent complètement du corps et décident de voler de leurs propres ailes. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette idée et pourquoi cela n'est-il pas le modèle biblique qu'un chrétien doit suivre? Pour conclure, les exemples d'individus rebelles foisonnent dans la Bible. Les êtres humains veulent n'en faire qu'à leur tête. Nous en avons d'abord eu la preuve dans le Jardin d'Éden. L'obéissance aux instructions sages et facilement accessibles du Saint-Esprit met le plan du salut à notre portée. Mais nous avons un choix à faire, nous conformer à nos propres plans ou accepter le conseil du Saint-Esprit, l'ultime instructeur divin. Si nous mettons notre confiance en Dieu, le Père, alors nous ferons de même envers Jésus et le Saint-Esprit. Éphésiens 4, les versets 4 à 6. Dieu veut que nous soyons avec lui au jour de la rédemption, au verset 30 du chapitre 4 d'Éphésiens. N'attristons pas le Saint-Esprit par l'amertume, l'irritation, la colère, les cris, les insultes, entre autres formes de méchanceté, au verset 3. La Bible est on ne peut plus claire. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné par le Christ, au verset 32, toujours du chapitre 4 d'Éphésiens. Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.